BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Antoine Larigauderie, Euronext. Alors sur les cryptos, c'est toujours très tendu. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. L'Ether par exemple. Oui, on a un peu remonté la pente, cap sur les 1600 $ maintenant. En revanche, pas trop d'amélioration pour le Bitcoin qui reste sur une rechute sur les 20 000 points. Vraiment des signaux de faiblesse ces derniers jours. On allait taper du côté des 19 000 ce matin. Ça a tout de suite déclenché un mouvement acheteur, mais on sent encore une tendance bien fragile. Vous parliez du Bitcoin, c'est tout le paradoxe en Californie, à la fois l'État le plus sourcilleux, et puis on découvre que c'est là où les habitants en sont le plus friands. Oui, résultat d'une enquête de CoinGecko, une plateforme spécialisée crypto bien connue de la communauté. Selon elle, 43% de son trafic Internet consacré à des recherches sur le Bitcoin ou l'Ether viennent d'utilisateurs californiens, qui ne représentent qu'un peu plus de 11% de la population américaine. Une enquête réalisée de début mai au mois d'août, intéressante parce qu'effectivement la Californie n'est pas l'État américain le plus coulant en matière de régulation autour du Bitcoin, d'autant que sa goinfrerie énergétique supposée n'est vraiment pas dans l'air du temps au vu de la crise énergétique que traverse l'État. Mais c'est aussi, et c'est pas une surprise, l'État qui possède le hub technologique le plus important en matière de crypto. Toutes les majors de la high-tech sont installées à la Silicon Valley, elles y travaillent, ainsi que Wells Fargo, la banque de San Francisco étant une des plus actives dans le domaine des cryptos. Tout ceci suscite évidemment l'intérêt dans le sillage. À noter quelques autres enseignements intéressants de cette enquête. Deuxième du top, mais alors loin derrière, ce sont les habitants de l'Illinois qui sont les plus intéressés par le Bitcoin et l'Ether. New York n'arrive que troisième et surtout quatrième, la Floride, cas intéressant, car là les investisseurs cherchent plus de renseignements sur l'Ether que sur le Bitcoin, un signe de diversification intéressant. Merci beaucoup Antoine.